Salut, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la méthode One Stick Fire pour allumer un feu. La technique qu'on va voir dans la vidéo peut être faite avec une hache ou une hachette. Je vous mettrai des liens dans la description lors de bivouac où j'en ai parlé. Récemment, je suis allé m'amuser avec seulement un gros couteau. J'ai fait des petites photos sur Facebook. Donc avec la hache ou le gros couteau, on va pouvoir tout faire avec un seul outil. Et comme cette vidéo s'adresse aux débutants, on va voir avec le matériel avec lequel j'ai débuté, à savoir une scie pliante et un mora. On va voir que c'est tout à fait possible d'arriver à bout de cette méthode. La première des choses à faire, c'est de venir trouver un bout de bois, donc pas forcément très gros, puisque là on va avoir un couteau qui n'est pas très long au niveau de sa lame, mais qui va nous permettre de venir le refendre plusieurs fois pour obtenir finalement du tout petit bois qui sera notre amadou et du bois moyen qui permettra de vraiment bien lancer le feu avec un seul bâton. En fait, one stick en anglais ça veut dire un bâton, donc fire le feu. Donc lancer un feu avec un seul bâton. Quand les conditions sont humides, comme ici, comme il a plu toute la nuit, comme on peut le voir au niveau des nuages et au niveau du sol, avec les feuilles qui sont très humides, il y a encore un petit peu d'eau dessus. L'idéal, ça va être de trouver un petit arbre mort sur pied, comme ça on sera sûr que l'intérieur sera bien sec. Mais si ce n'est pas le cas, on peut toujours venir chercher du bois au sol, puisque comme on va le voir avec la méthode, on va pouvoir accéder au cœur du bois qui sera sec. Voilà, ici par exemple on peut voir un petit arbuste qui est mort. Donc il est coupé en haut, il est sec. Donc voilà, c'est aussi pour répondre à la question quand on me demande qu'est-ce que c'est qu'un arbre mort sur pied. C'est un arbre qui est mort, qu'on va pouvoir tomber et qui sera déjà sec à l'intérieur. Voilà ici sur le petit arbre du milieu. On peut voir que son sommet ici est cassé, il n'y a aucune branche, aucune feuille, donc on va pouvoir y aller. On peut également évidemment ramasser du bois qui est mort directement par terre, qui a été déjà cassé ou coupé. Par contre, selon le temps que ça fait qu'ils sont par terre, ils risquent d'être un peu moisis, d'autant plus lorsqu'il y a la pluie. Donc ça peut quand même fonctionner, mais lorsqu'on va le fendre, on risque de trouver du bois un petit peu moisi à l'intérieur, ce qui sera un petit peu moins efficace. Voilà, là je prends ma scie pour venir couper la section. Donc la seule différence qu'on aura entre le système scie et couteau avec un gros couteau ou une hache, c'est qu'on va avoir besoin de plusieurs outils. Donc la scie et le couteau, tandis qu'avec un gros outil, on peut tout faire avec le même. Alors on peut voir ici que le bois est bien mort, bien sec, donc il n'a pas été affecté par la pluie qui est tombée, puisque l'eau a simplement ruisselé sur l'écorce. Donc maintenant, à l'aide de la scie, je vais aussi pouvoir venir redébiter ma section et me constituer un bâton pour venir bâtonner ensuite mon couteau. Donc le fait d'avoir un gros couteau, comme on a parlé tout à l'heure, permettra de ne pas avoir besoin de scie également pour se constituer la massue. Voilà pour cette première étape. À l'aide de ma scie, je suis venu me constituer un petit morceau et un peu plus long pour faire une massue, pour pouvoir bâtonner le couteau. Maintenant, je vais trouver un petit coin tranquille où je vais pouvoir m'installer. Voilà, je suis venu poser mes affaires ici, donc plusieurs raisons. Je vais me faire un petit café, il y a le ruisseau à côté. Ensuite, au niveau des pierres ici, on ne craint pas du tout de mettre le feu puisqu'il n'y a que des pierres à côté. Et de toute manière, j'ai le ruisseau. Ensuite, j'ai posé mes bâtons ici, mes affaires là. Et là, une petite base pour venir bâtonner mes sections sans abîmer mon couteau lorsque je vais arriver au bout du bâtonnage. Et dernière raison, je vais me servir de cette branche de bois vert au-dessus pour venir suspendre ma popote, ce qui va m'éviter de fabriquer un trépied. Donc avec le poids, ça va venir s'affaisser un petit peu pour amener ma popote juste au-dessus du feu sans que ça abîme le verre, sans que ça oblige à faire un support. Donc on va voir ça. Pour le moment, on va s'attarder sur la technique du One Stick Fire. Pour le One Stick Fire,
C'est vraiment très simple dans l'idée. On va venir bâtonner la section, puis rebâtonner, 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 jusqu'à ce qu'on fasse du petit bois à partir de cette section-là. Comme on peut le voir au niveau du couteau, la section n'est pas immense, mais ça sera largement suffisant pour démarrer le feu. Donc voilà pourquoi il est important de pouvoir bâtonner un couteau ou d'avoir un outil plus gros comme une hache ou un gros couteau de camp, c'est pour accéder au cœur du bois. Donc même si le bois avait été humide à l'extérieur, en enlevant l'écorce et en venant bâtonner, il aurait été très sec à l'intérieur. Donc je vais tout simplement continuer de bâtonner pour avoir de plus fines sections. Voilà, par exemple, sur la première moitié, il me reste encore un bon morceau. J'ai déjà pu faire tout ce petit bois. Il me restera encore l'autre partie ici. Et lorsqu'on va arriver sur des sections beaucoup plus fines comme celle-ci, on va pouvoir faire ce qu'on appelle des allumettes. Donc on va venir planter le couteau et tourner la pointe à l'intérieur ou tapoter au niveau du pommeau pour que le bois vienne se refendre en très très fines sections. Voilà, ici on se retrouve avec des sections très fines sur lesquelles on viendra faire des feather sticks. Voilà, on se retrouve avec des sections qu'on peut donc appeler des allumettes, tellement c'est fin. Donc sur certaines d'entre elles, on va venir faire les feather sticks, comme je viens de vous le dire. Donc qui permettront d'enflammer, donc de lancer le feu. Et juste au-dessus des feather sticks enflammés, on pourra y venir y poser ces bouts de bois très fins pour que le feu puisse continuer de prendre. Après avoir tout refendu, on peut voir qu'à partir d'une seule bûchette qui était pourtant pas d'un gros diamètre, on va avoir quand même pas mal de bois pour démarrer le feu. Donc comme dans tous les feux, on va venir constituer des petites bases, donc de petits bois, puis un petit peu plus gros et un petit peu plus gros. Mais on peut voir que toute cette base de bois ici a été faite à partir d'une seule et même petite bûchette. Et ensuite sur certaines des petites brindilles que l'on a recoupées, on va venir faire des feather sticks. Donc j'avais déjà fait une vidéo explicative sur le feather stick, je vous mettrai un petit lien dans la description. Venir constituer des feather sticks va nous permettre de venir tout simplement lancer le feu. Ce qu'on pourra faire à l'allumette, au briquet, au fire steel, peu importe. Donc on va avoir dans la même bûchette que tout à l'heure le fameux amadou dont je vous ai parlé pour lancer le feu avec ces petits hérissons. Cette méthode de one stick fire est donc très intéressante lorsqu'il pleut ou lorsqu'il vient de pleuvoir, puisqu'on va pouvoir venir constituer des feather sticks sur des morceaux très secs qui sont à l'intérieur du bois. Et pour plus de chances de réussite, on peut même venir écorcer l'extérieur du bois. Une fois qu'on a fait nos petits tas de bois, qu'on est venu tout refendre, qu'on a fait nos feather sticks, on va pouvoir démarrer le feu. Donc pour ça on peut utiliser plusieurs méthodes, comme par exemple la méthode du feu renversé. Donc ça peut servir à placer les plus grosses bûches sur le fond, puis ensuite avec le one stick fire de venir faire du petit bois pour arriver jusqu'en haut de la pile. Aujourd'hui je vais simplement utiliser la méthode du tipi qui est très simple et très basique pour venir enflammer. Voilà, donc on comprend bien pourquoi ça s'appelle le tipi, avec une forme de tipi ici. Donc on va avoir plusieurs intérêts. Donc le premier pour moi ça va être de venir aujourd'hui enflammer ici avec une allumette les feather sticks que j'ai fait. Et ensuite on va avoir tout le petit bois au dessus, ce qui va permettre d'attirer la flamme, de quand même être très aéré, ce qui va permettre de pouvoir faire grandir le feu sans souci.
Ensuite, il suffira de venir rajouter nos petits bouts de bois au-dessus. Voilà, ici les feather sticks viennent prendre et vont enflammer les petites allumettes qu'on avait fait au-dessus. Une fois que le feu est bien parti, on va pouvoir y placer les autres morceaux un petit peu plus gros qu'on avait fait au départ. Donc avec le One Stick Fire, on va pouvoir très facilement lancer un feu en ayant du tout petit bois et du moyen. Il ne restera plus qu'à chercher du plus gros pour l'entretenir. Grâce au tipi et à son aération, les flammes montent tranquillement jusqu'au sommet du tipi. Voilà, le feu et tout le petit tas de bois qu'on peut trouver ici est uniquement tiré d'un diamètre comme ça. Donc c'est plutôt intéressant sur un seul bout de bois. Une fois qu'on a bien démarré le feu avec notre bois bien sec, on va pouvoir y placer du bois par exemple ici complètement humide. Au sommet, il va finir par sécher et prendre également. Et voilà, grâce à cette branche verte au-dessus, j'ai pu attacher ma popote juste au-dessus du feu, il n'y a plus qu'à attendre que l'eau chauffe. Voilà donc une méthode pour allumer un feu vraiment très sympa, qui nous permet également de s'entraîner pour prendre en main nos outils. Ça peut nous servir lorsqu'il pleut, lorsqu'il a plu, pour venir chercher du sec à l'intérieur de la section. Ça peut également nous éviter d'avoir à ramasser beaucoup de petits bois pour démarrer le feu, donc on peut le faire avec une seule base. Et ça va également nous permettre d'éviter d'avoir les branchages un petit peu humides, même lorsqu'on vient les ramasser dans les arbres. Pour démarrer le feu, voilà une méthode assez sympa que j'affectionne particulièrement, en espérant que cette vidéo ait pu vous aider. Merci et à bientôt.